Bon matin les guerrières, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Encore une autre étude où je me posais la question, Seigneur, qu'est-ce que j'apporte cette semaine? Et je priais, puis ça m'est venu vraiment dans mon cœur qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Puis le Seigneur a mis dans mon cœur, fais connaître ma parole. Et oui, Seigneur, fais connaître ma parole. Comment j'apporte ça, Seigneur? Vas-y juste avec ton cœur puis avec ce que tu vis en lisant la parole chaque jour. Alors, ce matin, je veux vous démontrer l'importance de la parole. Puis, en faisant cette étude, le Seigneur m'a encore plus approfondi et m'a encore plus fait réaliser l'importance de lire notre parole. Alors, on va commencer dans Matthieu 4, chapitre 4, Matthieu 4, verset 4, qui nous dit, « Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, Dieu nous a laissé ça, il nous a laissé la Sainte Bible. Le Seigneur m'a montré que c'était un code de vie. Vous savez, je me souviens, quand mes enfants étaient au primaire, puis quand ils ont commencé l'école, ils sont arrivés avec un code de vie. Je ne sais pas les mamans si ça se fait encore, mais ça fait quand même longtemps, là, ça fait comme à peu près 25 ans. Arrivé un code de vie, les vêtements vestimentaires, qu'est-ce qu'ils avaient le droit, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas le droit. Pas le droit à la violence. Fait que donc, il y avait un code de vie, hein? Un code de vie à l'école à respecter. Puis si ce n'était pas respecté, ben tu étais pour avoir, des sanctions, puis qui n'acceptaient pas ce qui n'était pas dans le code de vie. Et le Seigneur m'a vraiment montré que la parole de Dieu, c'est un code de vie si on veut grandir avec lui. Vous savez, moi, ça fait 30 ans que je lis la parole, je la connais, je la lis, je la relis, je la relis à tous les jours. Il y a des passages qu'à l'époque ne me touchaient pas le 10 ans, mais que maintenant, je le comprends d'une autre façon, puis ça fait que je travaille mon cœur. Pourquoi prendre et lire ce code de vie-là? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est d'avoir les règles que Dieu nous demande. En allant lire la parole de Dieu, nous avons les règles de Dieu. Mais encore plus, nous apprenons à connaître le caractère de Dieu. Et là, peut-être, guerrière, tu n'as jamais touché une Bible, tu n'as peut-être jamais ouvert la Bible, parce qu'il y a eu souvent dans des enseignements qu'il ne fallait pas lire la Bible parce qu'elle était dure à comprendre. Mais moi, je te dis, si tu n'as jamais lu la parole de Dieu, tu peux commencer avec dans le Nouveau Testament, parce que la Bible, c'est en deux, c'est séparé en deux. C'est l'Ancienne Alliance, où on devait faire des sacrifices avec les animaux quand on péchait. Et le Nouveau Testament, c'est que Jésus est mort sur la croix, le sang de Jésus a coulé parce qu'il devait avoir un sang qui devait couler pour le sacrifice de nos péchés. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour nos péchés et qu'on n'est plus obligé de mettre en sacrifice des animaux pour nos péchés. Donc, la Bible est en deux volets. Vous avez l'Ancien Testament de l'Ancienne Alliance et vous avez le Nouveau Testament qui est la mort et la résurrection de Jésus. Alors, vous pouvez commencer par Matthieu, Marc, Luc, Jean, les apôtres de Jésus, ou vous pouvez commencer par Jean, qui est le disciple de l'amour. Jean était considéré comme le disciple de l'amour, fait que peut-être qu'en prenant Jean, ça va peut-être être plus facile pour vous. Et là, si, guerrière, tu rouvres Jean et que tu ne comprends pas, moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que Dieu a envoyé son Fils. Jésus est mort sur la croix et Jésus nous a promis de nous laisser un consolateur qui est le Saint-Esprit. Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour nous aider à comprendre les choses de Dieu. Alors, si tu demandes au Seigneur d'avoir le Saint-Esprit qui descend sur toi, tu vas avoir des révélations à travers la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas lire la parole, il y a des choses que tu ne comprenais pas que tu vas comprendre. Pourquoi lire la parole aussi? Moi, je ne m'en rendais pas compte, mais avec cette étude-là, Dieu m'a fait réaliser ça.
En connaissant la parole, plus on la lit, plus on la connaît, plus on est capable de confesser de notre bouche les paroles, les versets, les chapitres que Dieu a mis. Et moi, je vis constamment comme ça. Je remets tout le temps la parole dans ma journée. Quel exemple je pourrais vous donner? Exemple, il y a une journée que ça va pas bien. Alors moi, je vais prendre la parole qui va être « Fortifie-toi et prends courage ». C'est ce que la parole nous dit. Alors, je le confesse de ma bouche. Fortifie-toi et prends courage, Suzanne. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Fortifie-toi et prends courage. Et le fait que je connais ma parole, je peux confesser haut et fort, et souvent le mal et l'ennemi part parce que je confesse la parole de Dieu. Je veux vous faire comprendre que c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Ça va pas bien, je file anxieuse, je m'en vais à la parole, ça me rend... je retrouve ma paix et je mets des louanges avec ça et je retrouve ma paix. Et des fois, je vais être malade et je vais dire au Seigneur, Seigneur, tu as dit que tu es le même Jésus hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce que ta parole dit. Tu es un Dieu qui guérit et je crois en ta guérison. Donc encore, tu confesses la parole de Dieu et quand tu confesses la parole de Dieu, ben ce que tu confesses va arriver. Fait que moi, c'est un mode de vie que je me suis pas rendu compte jusqu'à aujourd'hui en faisant cette étude-là. Il y a aussi dans Éphésiens, l'apôtre Paul, Éphésiens 6, mais je ne me souviens pas du chapitre, l'apôtre Paul nous parle des armes spirituelles. Hein? Il donne l'exemple de l'armure des guerriers d'époque. Et bon, il parle le casque du salut, il parle de tous les morceaux de l'armure du guerrier. Et il dit, la plus importante, c'est l'épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Et quand on a une armure, puis qu'on veut se défendre, si on n'a pas d'épée, on ne se défendra pas longtemps. Si on enlève l'épée de l'armure et qu'on veut aller se battre, pas d'épée, l'autre va gagner. Donc, vous devez tenir votre épée chaque jour avec vous pour que ça rentre là, ça rentre dans votre cœur et que ça ressorte de votre bouche. J'espère que vous me comprenez bien. Vous ouvrez la parole de Dieu, vous la apprenez à la connaître, vous la mangez, vous apprenez à la connaître et ça va devenir un mode de vie. Alors, il y a une puissance dans cette épée-là que on ne peut même pas comprendre. Cette épée-là nous fortifie, cette épée-là de la parole nous rend positifs parce qu'au lieu d'être dans la défaite guerrière puis de dire « Oh, il n'y a rien qui marche aujourd'hui, ma journée n'est pas bonne, qu'est-ce qui se passe? Tout va mal. » Ben là, tu confesses déjà que tout va mal, ça va continuer à aller mal. Vous savez, j'en ai déjà parlé de ça, là, la confession de la bouche. Ben moi, ce que je veux dire, c'est « Seigneur, tu as mis une nouvelle journée. Tu me dis dans ta parole que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. » Ben, c'est parce que ça doit être bien pour toi, puis je dois continuer avec en étant positive de cette façon-là. Et je pourrais vous en sortir des versets. Je sers ta parole contre moi, afin de ne pas pécher contre toi. Je sers ta parole contre moi, afin de ne pas pécher contre toi. Et ça, on le retrouve dans Psaume 119, 11. Je sers ta parole contre moi, afin de ne pas pécher. Parce que la parole est un code de vie. Il nous démontre ce que Dieu veut de notre vie. Guerrière, si tu ne lis pas la parole, tu ne connaîtras pas Dieu. Tu vas écouter des capsules, tu vas écouter des prédications, tu vas écouter des études, mais tu n'apprendras pas à avoir la victoire avec ton Jésus. Tu n'apprendras pas à avoir la victoire parce que tu ne connais pas Dieu, parce que tu ne connais pas ses promesses, parce que tu ne connais pas la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu dans la parole, elle est tellement grande. Nous avons des victoires. J'ai des victoires. J'ai des victoires. J'ai déjà confessé, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Confesse ça. Et ça va arriver, et ça va arriver. Confesse de ta bouche la parole. La parole de Dieu nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu ne connais pas ta parole, tu ne peux pas confesser de ta bouche. Et ça doit venir
dans un mode de vie. Là, j'entends des guerrières dire « Ouais, mais toi, Suzanne, là, ça fait presque 40 ans que tu es avec Dieu. » Ben là-dessus, j'étais peut-être une dizaine d'années que j'ai arrêté de lire ma parole, que je m'avais éloignée du Seigneur. Mais je suis une personne qui mange la parole. Je suis une personne qui aime aller étudier. Je suis une personne qui est curieuse, qui va aller sur Internet, qui va aller voir les commentaires, qui va essayer de développer, qui va aller voir les liens sur d'autres passages bibliques qui confirment ça. Sois curieuse, guerrière, et envie de manger cette parole de Dieu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Elle nous enseigne de où on vient. Elle nous montre la paix qu'on peut avoir dans notre cœur. La parole de Dieu dans Corinthiens 13 nous parle du chapitre de l'amour. Puis comme je vous ai dit tantôt, Paul dans Éphésiens 6 nous parle de l'armure de Dieu. Jésus parle de ses paraboles. On a tellement, c'est une richesse de code de vie, mais aussi une puissance. C'est une puissance où ce que vous pouvez éloigner le mal en confessant au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que même vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez chasser les démons en confessant la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir ou de partir, d'arrêter de me déranger. C'est ce que la parole dit. C'est un trésor que vous laissez, que vous vous empêchez d'avoir dans votre vie. Ce code de vie-là est un trésor à découvrir. Alors, j'espère ce matin que je vous ai donné le goût d'apprendre votre parole. Et aussi, quand il y a d'autres gens qui vont venir vous parler de Dieu, puis vous savez, maintenant, parler de Dieu, c'est plus à la mode. C'est même, les gens ont même peur d'en parler, les gens se sentent même gênés, les gens, ils ont honte. La parole de Dieu dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi rendu en haut, si tu as eu honte de moi. Alors, moi, je te dis, guerrière, arme-toi de ton épée. Si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu vient te parler de Dieu, tu vas pouvoir répondre parce que tu vas connaître ta parole. Si quelqu'un vient te parler contre Dieu, ouais, toi, avec ton Dieu, on sait bien, ben oui, toi, tu fais pas ça. Toi, tu fais pas ça à cause de ton Jésus. La semaine passée, je m'en vais, parce que je m'occupe des chalets en bas, de la location, tout ça. Il y avait un ouvrier qui était là, puis, mais c'était un voisin en même temps, tu sais, puis il est en train de faire la salle de bain, puis là, il me dit, Suzanne, viens voir, j'aurais besoin de tes conseils de fille, là, pour la salle de bain, fait qu'il me pose des questions. Et là, il lâche un sac, un hostie, ou je sais, en tout cas, puis là, il me regarde, puis il me dit, oh, c'est vrai, toi, tu blasphèmes pas parce que tu es avec Dieu. Tu sais, fait c'est ça, fait que moi, je lui ai apporté, tu sais, tout est permis, mais tout n'est pas utile, et ce que la parole de Dieu nous dit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est permis de sacrer. C'est permis si tu connais pas Dieu et que tu veux pas plaire à Dieu. Mais c'est pas utile. C'est pas utile, t'es pas obligé de sacrer. Mais il dit, ouais, mais quand je suis fâchée, je dis quoi? Ben, si tu sais, fait que ça l'a posé des questions, et quand je lui ai dit, je lui ai confessé, tu sais, la parole de Dieu nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il a resté comme, ben oui, c'est vrai, c'est pas utile que je sacre ou que je suis pas obligée, tu sais, on dirait sacrer, c'est comme, c'est encore plus grave, là. Tu sais, c'est encore pire la situation parce que je sacre. Mais parce que j'ai confessé la parole de Dieu en souriant, puis j'ai dit, tu sais, la parole de Dieu nous dit. Et il a fait comme, ça l'a porté à la réflexion. J'aurais pu dire, ben non, c'est pas correct, ça crie, papa. Mais non, j'ai confessé juste la parole de Dieu. Le fait d'avoir confessé la parole de Dieu, de ne pas avoir parlé moi-même de mon avis, de cette position dans ça, pardon, ben ça l'a saisi, j'ai même pas eu besoin d'aller plus loin. Parce que quand on parle de la parole de Dieu, ben c'est quelque chose qui est vrai. C'est pas quelque chose qui vient de nous, c'est quelque chose qui est vrai. Alors moi, quand je témoigne, ou que quelqu'un va me dire, oui, mais Suzanne, et moi je vais dire, la parole de Dieu nous dit. Alors c'est important de la connaître, cette parole, pour être capable de te défendre, pour être capable de
t'éloigner du péché parce qu'il y a tellement de place qui nous dit quoi faire, tellement de place qui nous fortifie, tellement de place qui nous donne le courage, tellement de place qui nous donne le pardon, la réconciliation. Je pourrais tellement en dire l'espérance, la gloire, la repentance, la charité. Je pourrais en dire jusqu'à demain matin. Mais mes guerrières, je vais arrêter là. Et j'espère ce matin que je vous ai donné le goût de lire la parole et que vous avez bien compris ce que je voulais dire. La parole, prenez-la, lisez-la, dévorez-la. Et n'oubliez jamais, jamais, guerrière, que c'est votre épée dans tout ce que vous faites au niveau de votre famille, de votre couple, de votre travail, de tout ce qui vous entoure, c'est de connaître Dieu. C'est d'accompagner Dieu chaque jour. Chaque jour, tu accompagnes Dieu parce que tu sais dans sa parole, tu apprends ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et en lisant ta parole, ben ça va te revenir. Quand tu lis un chapitre par jour, c'est pas beaucoup, là. Un chapitre par jour. Tu sais, on prend tellement de temps sur Internet, puis un peu partout. Coupe 5 minutes, 10 minutes sur ton Internet par jour. Va lire un chapitre, juste un chapitre. Puis, va pas dans l'Ancien Testament tout de suite, parce que c'est un peu plus difficile à comprendre, là. Le peuple, Dieu, c'est son peuple, que errer 40 ans dans le désert, parce que le peuple de Dieu était pas un peuple qui était obéissant, un peu comme nous, hein, encore aujourd'hui. Alors, bien, c'était Dieu, Jésus n'était pas là, il fallait qu'il donne des sacrifices. Fait que c'est plus historique, tu sais, l'ancienne alliance. Mais si vous voulez commencer, bien, commencez par Matthieu dans le Nouveau Testament ou, comme je vous dis, dans l'apôtre Jean, qui est le chapitre de l'amour. Alors, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans la parole de Dieu, demandez au Saint-Esprit. Puis si vous commencez puis qu'il y a des choses qui vous bloquent et que vous n'êtes pas certain, je suis là pour répondre à vos questions. Alors, ne vous gênez pas. Vous pouvez, par Messenger, sur le groupe des guerrières, me poser les questions, peut-être qui vous sur des versets ou des chapitres que vous ne comprenez pas. Alors, moi, je suis là pour vous, je suis là pour vous faire grandir. C'est ça le but des guerrières, c'est ça le but des capsules, c'est pour vous faire grandir spirituellement, pour être la femme, pour devenir la femme que Dieu veut que tu sois. Attends, j'ai pas prié! Alors, on prie, on est rendu à 16 minutes, on prie et après ça, on ferme cette étude. Alors, Dieu Père éternel, Seigneur, encore ce matin, une belle étude sur ta parole. Merci, Seigneur, pour m'avoir oint de ton Saint-Esprit, encore une fois, pour apporter, Seigneur, cet enseignement. Alors, Seigneur, tu vois les guerrières, peut-être, qui ont déjà ouvert leur Bible. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà ouvert leur Bible, mais qui l'ont fermée depuis longtemps, qui la lisent plus, Seigneur. Il y en a peut-être qui la connaissent tout simplement pas, Seigneur. Alors, Seigneur, je te demande, Seigneur, de déposer dans le cœur des guerrières un goût, Seigneur, une passion à lire ta parole, à connaître ta parole, à étudier ta parole pour être plus forte en toi, pour être plus forte, pour confesser, Seigneur, ta parole, afin d'avoir la victoire en toi. Alors, touche le cœur de chaque guerrière, dépose ton Saint-Esprit sur eux, afin qu'ils puissent bien comprendre, Seigneur, que tu puisses ouvrir leur oreille et leur cœur, Seigneur, les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent prendre l'épée de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Après les vacances d'été, peut-être au mois de septembre, le Seigneur a mis sur mon cœur peut-être de faire l'étude justement sur les armes spirituelles des guerriers ou des guerrières. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est comme dans un petit peu un feu qui est en train de se travailler dans mon cœur. Fait que si jamais ça vous tente que je vous parle de l'armure spirituelle, le casque qui sert à quoi, l'épée sert à quoi, donc les cuirasses, ça sert à quoi? Je peux vous donner une étude là-dessus. Si ça vous tente, si vous êtes curieux, si ça vous tente, ben juste me marquer, juste en bas des guerrières, me marquer, oui, Suzanne, on aimerait que tu fasses cette étude, parce que je ne veux pas la faire pour rien si vous n'avez pas à cœur de l'avoir. Alors, si jamais ça vous plaît, puis que vous êtes curieuse, vous voulez connaître toutes les armes spirituelles qu'un guerrier peut avoir, toute l'arme spirituelle que Dieu
a donné dans sa parole par rapport aux chrétiens, toute l'armure spirituelle qu'on doit avoir sur nous à chaque jour, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente et pourquoi garder cette armure-là. Alors, juste me faire un petit coucou, me dire, oui, Suzanne, on aimerait avoir cet enseignement-là. Si vous n'avez pas de Bible, pas de Nouveau Testament, j'ai une possibilité de vous envoyer une aussi. Alors, c'est ça. Moi, ma maman, je vous aime et Dieu voulant, on se voit la semaine prochaine. Bye bye, mes guerrières.